Mesdames, Messieurs, j'ai commencé par le plus dur. J'ai fait le choix cette année encore de vous dire les choses telles qu'elles sont, et pas telles que je souhaiterais qu'elles soient, ou telles que vous souhaiteriez vous-même les entendre. Mais ce qui va suivre va vous montrer, j'espère, que Cognac a encore de bonnes chances, de bonnes raisons d'espérer. Parce que tout n'est pas sombre, tout n'est pas négatif. Première chose, si l'état des finances de la ville n'est pas bon, celui de Grand Cognac est nettement meilleur, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que dans une période où l'investissement public se raréfie, Grand Cognac est une des rares communautés de communes à pouvoir investir et investir massivement. C'est tant mieux pour notre territoire, tant mieux pour notre économie, tant mieux pour l'emploi et tant mieux pour les habitants. C'est aussi tant mieux pour toutes les mutualisations, transferts de compétences, services communs à créer pour aider les communes, toutes les communes de la communauté de communes, pour plus de proximité, pour un service meilleur rendu aux citoyens. Prenons le cas des nouvelles activités périscolaires imposées, je vous le rappelle, par l'État. Le fait que l'équipe précédente, présidée par mon ami Robert Richard, qui s'excuse de son absence ce soir, ait décidé de prendre en direct la compétence, a permis d'économiser à la ville 400 à 500 000 euros par an. Et la volonté a été d'offrir aux enfants une même qualité de service, quelle que soit la commune, qu'elle soit en zone urbaine ou en zone rurale. Le coût global pour Grand Cognac, c'est à peu près 900 000 euros par an. Je pourrais également évoquer l'urbanisme avec le droit du sol. Auparavant, compétence d'État transférée sans compensation financière aux communes et portée aujourd'hui gratuitement par Grand Cognac. Alors, Mesdames, Messieurs, Grand Cognac a vocation à s'agrandir, vous le savez. Au 1er janvier 2017, nous serons dans une agglomération regroupant 4 ou 5 communautés de communes. Outre Cognac, nous retrouverons Grande-Champagne, Châteauneuf, Jarnac et peut-être Rouillac. Je tiens à saluer ici mes amis Véronique Maranda, Jean-Paul Zucchi, pour avoir compris dès le début que nous avions un intérêt commun, un élément fédérateur, le Cognac, un fleuve qui nous traversait et contribuait à notre attractivité, et que nous devions laisser nos convictions politiques dans notre poche pour réussir ce beau projet. Je tiens aussi à saluer Jérôme Sourisseau, qui au travers du pays a agi pour que nous soyons regroupés, et Annick Marteau, qui a compris, même si c'est fait un peu tirer l'oreille au début, mais qui a compris l'intérêt d'être ensemble, que nous devions travailler ensemble. Et comment pourrait-il en être autrement à l'heure où se construit la grande région forte de 600 millions et 800 000 habitants? Et il nous reste non, même pas, pour construire ce que sera cette agglomération. Des compétences qui n'étaient qu'optionnelles ou facultatives, aujourd'hui vont devenir obligatoires. Des transferts de compétences, des services, de personnel vont s'opérer. Ce ne sera pas simple, nous le savons. Mais comme dit un proverbe usé jusqu'à la corde par tous les hommes politiques, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Je suis convaincu, Mesdames, Messieurs, qu'au-delà des difficultés évidentes, c'est une chance pour nous que nous nous doter d'un tel outil de développement territorial, en termes d'économie, d'emploi, de tourisme, de culture, de sport. Nous allons avoir un bras armé comme nous n'en avons jamais eu. À nous de nous fixer les bonnes priorités. Et dans ces priorités, il en est une que nous mettons tous en premier, c'est celle de la proximité. Dans cet aglo de 70 ou 80 000 habitants, 60 ou 80 communes, selon qu'il y a Rouillac ou pas, nous devons trouver les bons outils au service des communes et des habitants pour que nous n'ayons pas créé un monstre froid et technocratique, mais bien un outil de proximité et de développement. Le monde rural nous a envoyé un message fort lors des dernières élections. À nous de l'entendre et d'y répondre.